Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est Quinja Talks. Ici je vous fais part de mon expérience. Et je veux toujours commencer par Dieu est souverain. Ouais, Dieu est souverain et il est bon en toutes choses, en tout moment. Donc Dieu est bon et il est souverain. Alors, je vous fais part de ma journée d'hier. Hier, j'ai vraiment vécu une journée à la fois enrichissante, mais aussi pleine d'émerveillement au Science Museum en Éthiopie. Donc, les gens qui vous ont menti qu'en Éthiopie, il n'y a rien, y a rien qui peut vous impressionner là-bas, c'est juste un pays comme les autres, mais détrompez-vous, qui vous a menti. Je suis là pour démentir sur un truc juste pour ajuster un peu, pour modifier un peu. Ok? Alors, let's go. Alors, dès mon arrivée, j'ai été fascinée par l'architecture futuriste du lieu. Quand bien même vous pouvez aussi les constater en Éthiopie. C'est une ville, quand bien même quand je regarde moi-même, I was like, wow. Anyway, il y a vraiment de véritables symboles de l'innovation africaine. Donc, chaque salle, comme vous pouvez le constater aussi sur la vidéo, chaque salle explorée m'a plongé dans un univers unique. Ça, je vous assure et je le confirme même. Il y a des technologies, des points aux découvertes scientifiques qui façonnent notre comment dire, notre futur, notre avenir. Voilà. Mais non, vous savez pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? En tout cas, par rapport à ma journée, j'ai aimé le moment où, parce que concernant ma journée, j'ai eu un moment très marquant, donc les plus marquants. Vous savez, c'est quoi le moment le plus marquant que j'ai eu à passer dans ma journée? Attends, je vais vous faire découvrir très bientôt. Mais là, comme vous pouvez le constater, il y a tout. Il y a vraiment des véritables symboles, comme vous pouvez aussi le constater. Ici, la technologie est très avancée. Je me demande qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être ébloui par tout ça? J'étais là dans mon coin en train de faire semblant comme si j'étais pas... Enfin, comme si j'étais pas surprise. Pourtant, c'était le cas. Mais bon, j'ai vraiment aimé ma journée d'hier. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Et je vous parle de... de mon moment le plus marquant de la journée. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça vous intéresse? Anyway, quand même, je vais quand même parler. Ce sont deux merveilles des dieux. Donc, le monde et toute la création, ce sont les merveilles des dieux. C'est Dieu qui a fait tout ça. Et quand bien même nous vivons, c'est grâce à Dieu. Donc, personne ne peut se dire oh, moi, je vis juste par mes propres efforts. Si j'ai eu le mari ou le mariage, ou si j'ai eu l'enfant, c'est par mes propres efforts. Si j'ai le boulot, si j'ai l'argent, c'est par mes propres efforts. Non, 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 non. Tout ce que tu as, mon frère, ma soeur, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vouloir même être à la place dont tu es en train de te plaindre, mais ils n'arrivent pas. Donc, si tu es à la place, enfin, tu es encore là où Dieu t'a placé, il faut lui rendre grâce. C'est pas donné à tout le monde.
Il faut être reconnaissant dans la vie. Avoir la gratitude, c'est vraiment un bon signe. Et je t'assure que Dieu va continuer de te bénir et de te faire du bien. Alors, on continue. J'étais en train de contempler aussi l'endroit, voir ça, c'est vraiment de l'argile. C'est vraiment de l'argile et c'est du vrai. Voilà. Alors, j'ai vraiment envie de parler de mon moment le plus marquant, mais bon, je me réserve encore. Alors, dois-je continuer à parler concernant la Bible ou dois-je glisser un peu dans le sens où si tu fais un mauvais choix, ça va te poursuivre toute ta vie. Genre, si tu choisis un mauvais partenaire, tu vas souffrir toute ta vie. Même la Bible, elle est claire là-dessus. Donc, tu vas vivre l'enfer sur terre. D'ailleurs, comment vous faites pour rester avec des hommes qui sont infidèles, qui n'arrivent même pas à vous assumer et qui vous marient juste par, genre, juste pour sauver les apparences. Oui, tel s'est marié, tel a une femme, mais quand tu sors avec deux putes. Quand tu voyages, toujours avec des putes. Tu ne valorises même pas ton mariage, tu ne valorises même pas ta femme. Alors, pourquoi tu t'es marié? Je voudrais juste préciser un truc. Le mariage, c'est pas pour tout le monde. Quand tu pars au mariage, tu dois avoir un mental d'acier. Tu dois savoir dans quoi tu t'es mis. On ne part pas seulement au mariage pour partir. Le mariage, c'est pas une chose qu'on peut se dire, voilà, je veux essayer, ensuite si ça ne marche pas, je vais faire marche en arrière. Non, c'est pas un contrat. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas aussi... Anyway, je veux parler d'abord de mon moment marquant. On va parler de ça après, ok. Alors, comme vous pouvez le remarquer là, j'étais en train de faire de la simulation de vol. Pour moi, c'était vraiment une expérience immersive et ultra réaliste. Parce que ça m'a donné l'impression de survoler. Donc, je sais pas comment trop l'expliquer. Donc, le feeling, en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a donné l'impression de survoler dans les cieux comme une vraie copilote. Pourquoi quand je parle, j'ai trop envie de rire bêtement. Enfin, c'est parce que j'avais passé un bon moment et voilà. Donc, filles, femmes, faites-vous plaisir. Vous pouvez aller seule, vous détendre, passer du bon moment et tout. J'étais seule. Pour plus de précision, j'étais seule. Je me suis dit, ouais, je mérite ça. Je dois me faire plaisir. Je dois sortir. De la même façon que je cherche l'argent, je dois aussi me faire plaisir avec. C'est important. Très important, les dames. Alors, j'ai ressenti comme si l'adrénaline, comme si j'avais de l'adrénaline, genre comme si je frissonnais, comme si j'avais le frisson. Mais aussi, est-ce qu'on en parle, la beauté du paysage en 3D? Est-ce qu'on en parle? C'était vraiment un moment que je n'oublierai jamais. Répétez avec moi, jamais. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Mais il faut quand même essayer. Et ensuite, vous allez me le dire.
Est-ce que je suis parmi les premières personnes de ma ville de Bukavu qui ont déjà fait ce genre d'aventure? I think so. Ok, guys. Merci. Et c'est un peu ça. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais quand même dans le message, essaie un peu de capter l'essentiel. C'était juste pour rire. Et voilà. Capter juste le message parce que j'ai beaucoup parlé. Et voilà, tu vas juste tirer ce qui te convient. Et voilà, ce qui ne te convient pas, mais ça à côté. D'accord? Qui va se négliger ici? Qui va se négliger? Mais bon, au-delà des expos, c'est fait un temps de réflexion aussi, d'inspiration et surtout un rappel que la science et l'éducation sont les ailes du futur. Est-ce que je peux répéter? La science, répétez avec moi s'il vous plaît. La science et l'éducation sont les ailes du futur. Dieu est merveilleux. Ok, merci pour l'écoute. Est-ce que je peux achever la petite histoire que j'ai commencée ou on peut laisser couler? C'est à vous de me dire. Oh, je dois continuer. Je dois insister sur l'infidélité des hommes. Beaucoup de femmes souffrent. Hein? Mais bon, on en parle quand même. On peut en parler. Ok. Marie, aimez vos femmes comme Dieu a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises. Alors, déjà, femmes, vous devez comprendre que lorsque ça commence à devenir le contraire, donc plus tard tu vas avoir un problème. Quand déjà tu sens toi que déjà tu es devenue trop amoureuse et tu te dis non, moi je suis trop amoureuse, j'arrive pas à supporter femme, fille. Est-ce que tu m'écoutes? Ressaisis-toi. La Bible dit femme, soyez soumise. Et la soumission, vraiment, c'est un sujet vaste. Je ne veux pas l'aborder maintenant là. Mais quand même, je ne peux pas aborder la soumission maintenant là. C'est vraiment un sujet très vaste. Mais là, je suis en train de parler de l'infidélité. Infidélité. Mais les hommes, comment vous vous sentez lorsque tu as une très belle femme à la maison, elle est propre, donc elle a tout, elle travaille, elle cuisine pour toi très bien, elle est intelligente. Mais quand même, tu te dis, je dois toujours sortir, aller faire de l'infidélité ailleurs. Est-ce que ça t'honore? Est-ce que tu penses au moins à tes enfants? Ok, on exclut la femme parce qu'elle n'est même pas de ton sang. Vous ne partagez aucun lien à part le fait de faire l'amour, ok. Mais quand même, est-ce que tu penses à l'éducation de tes enfants? Un papa qui rentre à des heures tardives à la maison, c'est quoi l'éducation que tu es en train de donner aux enfants? Mais bon, là, j'étais en train de vous montrer les sortes de céréales. J'ai déjà parlé de l'infidélité. Je viens même d'oublier ce qui était en train de me préoccuper. C'était ma journée d'hier. Avec l'infidélité, là, on va développer ça plus tard ou dans une prochaine vidéo. Je vais même faire des exemples de personnes qui ont eu à le faire et c'était quoi la conséquence. Alors, bienvenue dans la prochaine vidéo.
je vais vous parler de l'infidélité. Mais là, laisse-moi finir avec ma vidéo. Je ne sais même pas comment je suis glissée dedans. Mais bon, on continue. Toutefois, toutes les personnes qui voudront passer par Addis Abeba pour pour une visite, alors ne ratez surtout pas ces lieux et référez-vous toujours à mes vidéos et vous aurez de quoi parler à votre retour. Genre si vous nous venez de la France, du Congo, du Kenya, parce que j'aime trop la France, ok, c'est pas important. Alors vous aurez toujours de quoi raconter à vos familles, à vos amis et tout, parce que c'est vraiment une ville très belle. Comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, c'est la petite fille de l'Europe. L'Éthiopie, c'est la petite fille de l'Europe. Et il y a une grave différence entre le pays africain et l'Éthiopie. Et là, je comprends comment les Éthiopiens ne se font pas appeler par les Africains. Donc, pour eux, ils ne sont pas des Africains. Et quand bien même on regarde du côté des cultures et tout, il y a une très grande différence par rapport aux pays africains. Ça, je vous l'assure. Voire même, ils sont en 2017. Bientôt, là, on va fêter le Nouvel An. Enfin, on va fêter avec eux parce que je suis en Éthiopie. Voilà. Bientôt, là, ça va être le Nouvel An. Donc, on va fêter ensemble. On va entrer en 2018 le 11 septembre. Imaginez-vous. Can you imagine, guys? Oh my God. Ok. Ça sera vraiment une très grande fête. Et il y a beaucoup d'activités qui sont au menu. Mais bon, j'espère que je vais vous faire aussi des vidéos par rapport à cela. Mais c'est la raison pour laquelle je vous explique que l'Éthiopie, vraiment, quand on parle des pays africains, on doit exclure l'Éthiopie. Je sais de quoi je parle. Yeah, I know. Anyway, c'est à vous de capter ce que vous voulez et de commenter de commenter de la façon dont vous voulez. Et je ne veux pas vous juger quand même. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils puissent entendre. Et pour ceux qui ont des oreilles pour jouer aux sourds, ok. Alors, pour ceux qui se disent, nous sommes les teams, genre, team de jugement. Vous êtes là seulement pour juger. Ok, vas-y, jugez-moi comme vous voulez. Mais moi là, j'ai vu ma vie. Et ouais, je vis ma vie et je vous prédique des conseils, c'est apprendre à laisser. Femme, fille, faut pas aller te marier et tu n'as pas d'argent, tu n'as pas quelque chose avec toi. Tu peux même entreprendre quelque chose, un petit commerce, c'est là qui est rentable. Voilà. Là, c'était déjà à la sortie. J'étais en train de rentrer. J'étais vraiment trop heureuse. I'm back. Et bizarrement, il pleuvait déjà. Parce qu'en ce moment, il pleut comme pas possible. Mais bon, on s'adapte. Rain came with you. Ooh, I am sad.
Ok, c'était ça ma journée. Merci beaucoup. Je conseille toujours aux filles, aux femmes de prendre soin d'elles. Merci. À la prochaine vidéo. Bye.